Comment est-ce qu'on a généré plus de 600 prospects en 4 mois pour une agence de référencement naturel, donc SEO, sur Wix? Je vais vous expliquer aujourd'hui toute la méthode, comment est-ce qu'on a fait de A à Z. Donc restez bien branchés, je vais essayer que ce soit le plus rapide possible, que ce soit droit à l'essentiel. On va essayer de ne pas perdre de temps. Disclaimer, notre client a fait 17 de retour sur investissement. Pour imaginer la chose, s'il nous avait donné 1000 euros, il en aurait ressorti 17 000. Pour démarrer, contexte client. D'abord, c'était une agence spécialisée dans le SEO exclusivement sur Wix avec une offre à 1500 euros. Donc, c'est pas extrêmement cher, mais c'est pas non plus du low ticket. Nos clients avaient un réel problème d'instabilité. Il arrivait à générer quelques leads, mais un mois il y en avait plein, un mois il n'y en avait plus. C'était un peu en cold email, c'était un peu en SEO, un peu en recommandation. Donc c'était réellement instable et ça l'empêchait de recruter. Ça l'empêchait surtout d'être tranquille et de s'assurer qu'il y ait un flux constant de prospects sur le long terme. Troisième point important de ce contexte, l'environnement du SEO est extrêmement concurrentiel. Si vous regardez cette vidéo, probablement vous êtes une agence ou un freelance SEO et vous le savez, il y a énormément d'offres, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a de demandes, donc il faut réussir à se démarquer et c'est vraiment là tout le challenge dans les services digitaux aujourd'hui, dans la prospection. Il faut réussir à vous démarquer de vos concurrents, à faire mieux, à faire plus intelligent, à innover. D'accord ? Voilà donc comment est-ce qu'on a réussi à construire une machine de prospection étape par étape qui tourne pour notre client. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça tourne et ça continue et j'espère qu'on va encore accompagner ce fameux client pendant des années. Premier point extrêmement important, la segmentation qui est extrêmement précise. L'une des clés fondamentales du succès en cold emailing, c'est d'avoir une approche extrêmement ciblée. Et pour ce faire, je vais vous expliquer ce qu'on a fait pour ce client. La première chose, c'est qu'on a scrappé des sites web en France et qu'on a vérifié avec Bultwiz, donc c'est tout basique, que le CMS du site web soit Wix. C'est extrêmement bête ce que je viens de dire, mais imaginez si notre client lançait des campagnes sur des sites locaux, des sites de traiteurs, des sites de location de voitures, des sites de tout ce que vous voulez, ok, qu'il est expert pour Wix, mais qu'il ne vérifie pas que les sites soient des Wix, d'accord? Je crois que c'est 20% des sites web Wix, environ, quelque chose comme ça, peut-être que je dis une bêtise, mais c'est en tout cas pas 50%, ce qui veut dire qu'en fait, si vous contactez 100 personnes, vous n'en allez avoir que 20 qui sont dans votre cible, techniquement, statistiquement, d'accord? Donc ça a été vraiment la première chose. C'est bateau, mais je pars du principe qu'il y a des débutants qui regardent cette vidéo. Donc vraiment, déjà, c'est la première chose. Assurez-vous d'être au mieux dans votre cible, bien précisément. Deuxième point, on a fait un filtrage intelligent sur des intent data, donc sur des données d'intention, des data d'intention. Typiquement, on a testé en masse la rapidité des sites web à qui on voulait écrire. Je prends un exemple concret, un site qui a 30 sur 100 selon Google Speed Test, donc qui est un site apparemment très lent et mal optimisé. Et bien en fait, c'est qu'il a un site pas optimisé, c'est que forcément il a des mauvais résultats, et en fait c'est hyper intéressant parce qu'on peut rebondir là-dessus dans l'email et lui vendre la potentielle solution. Maintenant, le ciblage c'est extrêmement important, mais forcément il y a aussi ce qu'on va écrire derrière, d'accord? C'est justement ce qu'on va voir maintenant, la séquence personnalisée. Donc le premier point intéressant, c'est l'angle qu'on a employé. C'est un angle que vous pouvez forcément utiliser, vous, qui est derrière votre écran. Je vais le lire juste là. Je suis tombé sur votre site et j'ai repéré des erreurs qui plombent votre SEO, donc votre référencement. Ça se règle facilement. Est-ce que je peux vous montrer gratuitement? Forcément, là, je l'ai imagé, d'accord? Parce que c'est les points clés. Premier point, je suis tombé sur votre site et j'ai repéré des erreurs qui plombent votre SEO. Aversion à la perte. Les humains détestent plus perdre quelque chose qu'ils aiment gagner quelque chose. Si vous n'avez pas suivi, revenez 5 secondes en arrière, réécoutez et vous allez comprendre. D'accord? Donc ça, c'est déjà un premier point psychologique extrêmement intéressant. Deuxième point, ça se règle facilement. Faire comprendre que c'est pas dramatique, qu'on peut y régler simplement. D'accord? Tu perds beaucoup, mais t'inquiète pas, je suis expert, je peux te le régler assez facilement. Tu veux que je te le montre gratuitement? Comment tu peux régler ça? Et forcément, toutes les personnes qui ont plus de 3 neurones connectés, ça les intéresse. Après, évidemment, comme j'ai dit avant, il y a la concurrence. Ceux qui reçoivent 10 mails par jour comme ça, ils en ont peut-être marre au bout d'un moment. D'accord? Mais globalement, l'angle, c'est de dire, tu as un problème, je te le règle facilement. Est-ce que tu veux que je te le montre gratuitement? Et la partie 2 donc, de cette stratégie de copywriting, ça a été lead magnet, puisque dans ce cas-là, on a décidé d'inviter la personne à faire un appel d'une quinzaine de minutes pour présenter les solutions. Et ce qui est génial avec ce système-là, c'est qu'on va présenter les solutions aux problèmes actuels et ça va automatiquement amener à une solution payante, d'accord? Parce qu'on va avoir plein de points un peu trop compliqués pour le client, on va avoir plein de points bien poussés qui vont prendre beaucoup de temps, etc. Et automatiquement, naturellement, ça va pousser sur votre offre. Et honnêtement, il a des super taux de conversion. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Petit bonus que je voulais vous dire ici, la vidéo.
Vous pouvez éventuellement, au lieu de proposer de faire un audit en live, donc lors d'un appel, proposer d'envoyer une vidéo. Genre, au lieu de dire est-ce que ça vous dit que je vous montre comment vous pouvez régler ça, dire est-ce que ça vous dit que je vous envoie une vidéo ou un audit par email des problèmes que vous avez et comment vous pourriez les régler. L'avantage avec ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de friction. Vous allez avoir 2-3 fois plus de taux de réponse. Ok. Le désavantage avec ça, c'est que forcément, si vous vous y prenez mal, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais l'idée avec cette méthode-là, ça va être bien sûr de d'abord parler au prospect avant d'envoyer la vidéo. On en reparlera dans un autre cas d'étude, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais globalement, proposer d'envoyer une vidéo, c'est aussi une extrêmement bonne stratégie et ça répond mieux qu'avec les audits. Finalement, la stratégie, c'est de se dire, le prospect souffre, il sent qu'il manque quelque chose et il pourrait facilement l'avoir juste en répondant oui. Et c'est ça, la base du cold emailing, c'est que votre prospect se dise, allez bon, j'aimerais bien en savoir plus. C'est déclencher ce truc de, ah ouais, ça a l'air intéressant, j'aimerais bien en savoir plus. D'accord. Et de le faire passer à l'étape suivante du processus. Maintenant, dans tout ça, il y a aussi un petit secret dont je ne vous ai pas parlé. D'accord. Un petit avantage déconcurrentiel que ces clients ont, et je vous invite vraiment à essayer de le mettre en place ou à essayer d'avoir un autre avantage déconcurrentiel dans ce genre-là, un autre cheat code. Le secret, dans ce cas-là, c'est que notre client est présent sur Internet. LinkedIn, site web très bien référencé, et surtout une chaîne YouTube qui parle du sujet. D'accord. Et en fait, quand les prospects appellent le nom de l'agence, ils tombaient immédiatement sur des vidéos YouTube instructives et donc crédibilité instantanée. Imaginez, vous recevez un email d'un gars qui vous dit « J'améliore votre SEO » ou peu importe ce que c'est l'offre de valeur. Vous allez chercher sur le web, vous tombez sur sa chaîne YouTube, il a des milliers d'abonnés, il fait des belles vidéos, il donne de la valeur, il montre qu'il est expert. Forcément, vous vous dites « Ok, c'est pas du pipeau ». Quand il y a 10 autres mecs dans la même journée qui vous ont écrit ouais, je peux te faire un audit, je peux te faire un audit, je peux te faire un audit. Vous le cherchez, vous le trouvez pas, c'est un faux nom, c'est une entreprise qui n'existe pas. Et bien forcément, vous allez moins répondre que quand vous voyez que c'est une personne qui est connue, qui est reconnue dans son domaine et qui forcément du coup est crédible. Donc en gros, cette présence YouTube, elle a permis de démontrer l'expertise, établir une relation de confiance avant même le premier contact et se démarquer radicalement de la concurrence. C'est avec ce genre de truc où vous passez dans les mailles du filet. Quand il y a 10 personnes qui écrivent à votre prospect par semaine, c'est à vous qu'il va répondre parce que, voilà, le secret. Donc tout ça a mené forcément à des résultats géniaux. 100 000 emails envoyés, 11% de taux de réponse, donc en comptant toutes les réponses positives et négatives, plus de 600 prospects générés et 17 de retour sur investissement. Pour nos clients, ça signifie plus 50K de CA, donc 50 000 euros de chiffre d'affaires, et une croissance stable et prévisible grâce à une stratégie parfaitement exécutée et un partenaire de confiance qui va l'accompagner sur des mois, voire des années, pour s'assurer qu'il puisse avoir des leads en tout temps, y compris quand il y aura des changements, quand il y aura des mises à jour, etc. On est là pour l'accompagner et s'assurer qu'il puisse avoir des prospects sur le long terme, que ce soit pour ses commerciaux ou lui-même. Maintenant, les 4 leçons à tirer de cette campagne. Première chose, la précision, c'est mieux, plus important que le volume. Évidemment, le cold email, ça reste quand même un jeu de volume. Si vous envoyez 10 emails par jour, je doute que vous allez avoir réellement de très bons résultats. Mais forcément, la précision, c'est au-dessus, c'est plus important. Si vous tapez dans le tas, si vous spammez au bol, ça ne fonctionne plus. D'accord? Donc ciblez avec une extrême précision et misez également sur le volume forcément. Mais franchement, vous verrez que si vous avez des bonnes stratégies, vous n'avez même pas besoin d'envoyer des milliers d'emails. Deuxième point, l'angle différenciant, il est extrêmement important. Quand les gens vont recevoir un mail de votre part, beaucoup vont se renseigner sur vous parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient que vous êtes un scam ou autre. Et il faut essayer de faire comme au judo, vous retournez la force contre eux. Finalement, ils viennent parce qu'ils se méfient et ils repartent en se disant « Ah ouais, j'aimerais absolument avoir un appel avec cette personne. » Ça va aider à convertir mieux en prospect et ça va aider à convertir mieux dans les deals. Troisième point important, la simplicité gagne. Un message clair, direct et orienté vers une solution, ça obtient des résultats. Pas besoin de faire ultra complexe, parlez simplement à votre audience. Les gens ont des problèmes et ils ont besoin de solutions. Et le dernier point, le ROI peut être monstrueux. Vous l'avez vu, 17 de retour sur investissement. Alors que nous sommes une agence, on prend notre part, d'accord, du gâteau. Et notre client a quand même réussi à générer 17 de retour sur investissement sur ces campagnes-là, d'accord. Donc vraiment, le cold emailing peut être ultra rentable. C'est la fin de ce cas d'étude. N'hésitez pas à vous abonner puisque chaque semaine ou chaque 2 semaines à peu près, on aura un cas concret comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans le prochain. Allez, salut!